Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer 4 petites choses que vous allez pouvoir faire vous-même pour décorer votre sapin ou décorer votre maison ou appartement pour Noël avec une pelote de laine, des petites étoiles ou des petits stickers et rouleau de papier toilette ou rouleau de sopalin. Voilà, ça va être tout bête et il faut juste un tout petit peu de patience, mais il faut vraiment pas grand chose pour faire ça. Bien sûr, comme vous le savez, je suis habituée à vous faire des introductions de 3 plombes et vous parler d'autres choses. Donc voilà, on va pas échapper à la règle. Je vais vous parler de 2 autres choses. Hier soir, j'ai eu la chance d'aller à la Beauty Party de Montpellier. J'ai en fait été invitée par quelqu'un que j'ai rencontré sur Instagram qui s'appelle O15, qui est une jeune femme pleine de talent, qui est illustratrice en fait. Et je l'ai découverte parce qu'elle fait des illustrations par rapport au zéro déchet. Elle a fait une collaboration avec les Tendances d'Emma aussi, il y a pas très longtemps, pour la semaine le sans emballage, où les Tendances d'Emma proposaient de recevoir des produits avec ou sans packaging. Et en fait j'ai été invitée par Audrey et j'ai eu la chance de rencontrer Emma des Tendances d'Emma, donc la fondatrice. J'ai été vraiment très intimidée. C'est une personne super gentille, super simple. On s'est tapé les fous rires parce qu'en fait elle s'amuse des fois à aller dans des boutiques et à demander pourquoi vous n'avez pas les carrés lavables des Tendances d'Emma, et les gens des fois ils sont là en mode quoi, les Tendances d'Emma, mais c'est quoi cette marque? Et en fait ils ont la fondatrice devant elle. Et ils ne le savent pas. Après on en a discuté vraiment pas mal où elle disait non mais en fait on a l'impression d'être connu par beaucoup de monde, mais en fait on est vraiment une goutte d'eau dans l'océan par rapport à toutes les marques. Et bien sûr quand on compare par exemple à Carrefour où on parlait par exemple de la chaîne de boutique Day by Day, il y en a une à Montpellier d'ailleurs qui fait que du vrac. Et en fait elle disait que c'était vraiment peanuts par rapport à Carrefour, par rapport aux gros comme Leclerc, etc. Donc c'était assez sympa de discuter avec elle. Elle est très terre à terre et elle sait en fait qu'il y a encore tellement de choses à faire. Donc c'est vraiment cool en fait d'avoir pu rencontrer cette personne. Et donc du coup en fait je suis repartie avec des cadeaux. En fait c'est ça qui m'a rendu un petit peu... En fait j'étais un petit peu sceptique en sortant, et même mon amie Audrey elle me disait non mais c'est vraiment un milieu où je suis pas très à l'aise. Il y avait des grosses influenceuses, ça sentait mais vraiment le fake. Oh mon bébé, ah mais t'es là ma chérie. Et nous on était là toutes les deux en mode ouais c'est vraiment pas notre délire en fait. Et du coup en fait les marques vous couvrent de cadeaux et de produits. Et en fait on se dit je comprends pourquoi il y a des youtubeuses ou il y a des influenceuses qui viennent, parce qu'en fait ils repartent avec plein de produits. Et nous on est resté environ 1 heure et demie et on nous a filé pas mal de choses. Et en fait j'étais assez mal à l'aise par rapport à ça. Et je sais pas, ces produits là je sais que je vais les utiliser parce qu'ils sont vraiment utiles, et c'est pas, j'aurais pas accepté des choses que j'aurais pas utilisées. Par exemple on nous a proposé de mettre des faux ongles, il y avait un atelier pour mettre des faux ongles, des capsules collantes, et en fait nous on était là en mode non c'est bon. Puis moi j'ai montré mes mains en mode non j'en ai pas besoin en fait. Et quand bien même si j'avais eu les ongles pas bien faits ou autre, j'aurais pas accepté parce que c'est pas ce genre de choses que j'aime en fait. Donc du coup les Tendances d'Emma nous a donné un petit pochon. Donc Emma nous a donné un petit pochon comme ça. Et à l'intérieur il y a une serviette, donc j'en ai déjà une mais qui fait la gueule, qu'on m'a offert il y a des années. Elle est rose mais on me l'a offert avec des taches de henné dessus. Donc c'est quelqu'un qui l'utilisait pas mais qui l'avait utilisé et qui me l'a donné, et je l'ai toujours gardé parce que moi je l'utilisais. Mais là c'est vrai qu'elle fait vraiment la gueule et j'arrive pas à revoir les taches de henné, et à force voilà. Donc là j'en ai une nouvelle qui est marron. En plus de ça c'est celle que je voulais, j'ai failli en acheter une en fait il y a pas très longtemps. Et je me suis dit non t'en as déjà une Aurore, laisse tomber, utilise celle-là même si elle en peut plus, même si en fait j'ai remarqué que la différence entre la texture entre celle-ci et celle que j'ai. Et en fait je me suis dit non l'achète pas parce que t'en as déjà une. Et là quand on m'a offerte celle-là, en plus la marron c'est celle que je voulais, donc j'étais super contente. Ensuite j'ai une débarbouillette comme ceci.
Donc ça, je vais l'utiliser avec grand plaisir, je vais la mettre dans ma cuisine pour nettoyer mon plan de travail ou quand je fais tomber quelques gouttes de café. J'ai un coton lavable, donc il va aller avec un carré démaquillant lavable, donc il va aller avec les autres. Donc là, celui-là il est bleu et il est en tout doux. Et c'est surtout cette chose là aussi que je voulais tester et je suis très contente qu'on me l'ait offert. C'est le Qui c'est qui est verni. Donc ce sont en fait 4 petits morceaux de tissu comme ceci. Donc en fait il y en a 4 comme ça. J'en ai un vert et un jaune aussi. Et en fait ça sert à enlever le vernis à ongles. Et j'étais vraiment curieuse de ce produit. Je voulais me l'acheter aussi. Et je l'ai pas fait parce que pareil, je me suis dit bon, est-ce que tu en as vraiment besoin? Donc là en fait ça va être vraiment cool de tester ça parce que en fait c'est vraiment quelque chose qui m'embête un peu, c'est que je mets du vernis à ongles toutes les semaines et je le change toutes les semaines. Et toutes les semaines j'utilise 2 à 3 cotons jetables pour mon vernis à ongles. Et donc du coup je me suis dit que ça serait quand même cool de passer au lavable parce que ça fera ça en moins parce que 3 à 4 cotons par semaine, mine de rien, ça fait beaucoup. Déjà que j'en utilise plus beaucoup pour mon visage, j'utilise des carrés pareil lavables parce que je mets juste de l'hydrolat et je tamponne vite fait, je me démaquille plus parce que je ne me maquille plus. Donc je me suis dit voilà pourquoi ne plus enlever complètement les cotons en coton classique jetable quoi. Donc j'étais vraiment contente pour ça. Et ensuite il y a une deuxième chose que j'ai, enfin les autres produits que j'ai eu, c'est la marque Gorgée de Soleil. C'est une marque qui a environ 1 an, qui vient de Toulouse et ils utilisent en fait les produits qu'il y a dans le sud de la France. Notamment ils ont une gamme à l'abricot du Roussillon. Donc on nous a donné une crème hydratante 24 heures qu'on nous a fait tester sur notre main qui est très bien, qui est donc à l'abricot du Roussillon. Ensuite on a un masque illuminant, en fait c'est un masque gel et en fait quand il va être au contact de l'eau ça va faire un lait et vous allez pouvoir vous laver et rincer, en fait ça va faire un lait. On a Swifi qui vient alors qu'il n'y a plus de place sur le canapé. Et enfin j'ai eu un coup de cœur, ils nous ont fait tester 3 autres parfums, une avec du jasmin, une avec de l'ylang-ylang et celle-ci fleur d'oranger et néroli. Et en fait celle-ci quand elle nous l'a fait sentir tout de suite, moi j'aime bien sentir les parfums en fermant les yeux parce que comme ça j'imprègne vraiment les odeurs. Et en fait j'ai eu l'impression d'être au Maroc, mais instantanément, parce qu'en fait la fleur d'oranger et le néroli, alors le néroli je pense pas que ce soit quelque chose que j'ai déjà senti au Maroc, mais le mélange des deux, en plus le packaging est somme toute très simple, comme ceci, je sais pas quel 50 ml il fait. Et en fait ça m'a fait penser à Boho Green où j'avais des autres parfums, dont une que j'adorais et que je ne retrouve plus. Ah ouais, celle-là elle est... Il y a un côté chaleureux, il y a un côté fleur d'oranger très très frais et il y a un côté avec le néroli qui est chaleureux. Et franchement cette eau de parfum elle est nickel quoi. Je l'aime beaucoup, elle est, voilà, je sais pas, il y a, oui, moi dans ma tête là c'est chaleur, fraîcheur, réconfortante, c'est une odeur qui est réconfortante pour moi et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque et ils nous ont offert une Fouta, donc franchement trop contente, ça va me servir l'été prochain. Donc voilà, je suis à la fois très reconnaissante de la part d'Audrey de m'avoir emmenée là et d'avoir pu rencontrer Emma et d'avoir pu voir certaines petites choses. Il y avait une paire de lunettes, il y avait des lunettes aussi Vite Vu Bien Vu, la marque Vite Vu Bien Vu, la paire de lunettes faite entièrement avec du coton, les verres sont faits avec... quelqu'un en Inde, en fait c'est une rencontre super jolie et l'histoire elle est magnifique. En fait les gens qui ont fait la marque Vite Vu Bien Vu il y a quelques années sont partis faire de l'humanitaire en Inde et ils ont rencontré un jeune homme et le papa de ce jeune homme fait des lunettes, fait des verres et artisan verrier, je sais pas comment ça se dit, et en fait ils ont pensé à lui là en faisant cette marque et j'ai trouvé ça tellement touchant. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire.
ce parfum sent très bon. Bref, j'enchaîne parce que sinon l'introduction elle va durer 3 plombes. Alors j'ai commandé il y a quelques temps un calendrier de l'Avent de chez Atelier Oracle. C'est une jeune femme qui est dans les Vosges à Remiremont. Ce village en fait est important pour moi parce que j'ai un ami et la famille d'un ami qui vit là-bas et j'y suis allée plusieurs fois quand je vivais sur Nancy. Et j'aime beaucoup ce village, il est très très beau. Il y a le lac Gérardmer aussi qui est pas très loin. J'aime vraiment beaucoup ce village. Et donc du coup en fait j'ai eu un réel coup de cœur pour ce qu'elle fait. Et elle fait des bougies en fait avec des pierres et des fleurs ou des choses qu'il y a autour d'elle, de la sauge, du romarin, En fait elle utilise les produits qu'il y a autour d'elle et la faune, la flore. Non pas la faune, la flore, pas la faune, n'importe quoi. Elle utilise la flore qu'il y a autour de chez elle. Et j'ai reçu mon petit... j'aime beaucoup. Oh, j'aime tellement son logo en plus. Je me devais en fait de tester vraiment ce qu'elle fait. Et voilà, donc du coup voilà, en fait je suis un petit peu sans voix parce que je trouve ça tellement beau. Et là je suis en train d'ouvrir le colis. Oh là là. Mais c'est lourd de fou. Donc voilà, le magnifique petit... Oh là là, mon dieu, c'est tellement beau. Donc voilà le magnifique petit calendrier de l'Avent, c'est tellement beau. Je vous laisse aller voir sur Instagram parce qu'après je vais prendre des photos, de très belles photos pour vraiment lui rendre justice à cette magnifique petite chose. Donc je vous laisse aller voir sur Instagram. Et on va passer au vif du sujet. Donc la deuxième partie dont je voulais vous parler, c'est vraiment les DIY. On va faire ça ensemble toutes les deux. Et avant je voulais vous montrer donc un deuxième travail fait par une deuxième Laure qui est très talentueuse. Il y a un truc avec les Laure. Donc voilà, elle m'a envoyé ceci quand je lui ai fait une commande. C'est un petit macramé avec un bâton de cannelle et moi j'ai mis une petite ficelle comme ceci. Ce petit macramé va aller dans mon sapin aussi. Si vous êtes intéressé par les créations de Laure, je vous laisserai voir en barre d'infos son compte Instagram et sa page Etsy, Anémone Créa, et elle fait des macramés tout petits comme ceci si vous voulez, des gros macramés, et elle fait aussi des dreamcatchers. J'en ai un dans ma voiture, un joli petit attrape-rêve qu'elle a fait de ses mains avec des plumes qu'elle va des fois récupérer en se baladant et du bois flotté, et elle achète aussi des pierres semi-précieuses pour mettre sur ses macramés, sur ses dreamcatchers. Alors passons au premier DIY. Nous allons faire un tout petit pompon comme celui-ci, un bébé pompon que nous allons faire tout simplement avec une fourchette, avec de la laine, et c'est tout. Donc en premier lieu, on va prendre le fil comme ceci, on va l'enrouler autour de la fourchette. Quand vous avez environ un truc comme ça, vous allez prendre après un autre petit fil, quand même assez grand parce que ça va enrouler, on va l'enrouler en fait. Donc vous allez prendre un petit bout de fil environ 10 cm et vous allez le passer au milieu de la fourchette. Comme ceci. Vous allez le passer au milieu de la fourchette. Hop. Je sais pas si vous voyez. Je l'ai passé comme ça au milieu de la fourchette. Vous allez serrer bien comme il faut. Vous allez faire un nœud. Vous allez enlever. Et vous allez vraiment serrer de toutes vos forces. Faire un double nœud. Ensuite, vous allez prendre le fil comme ça, vous allez faire un petit nœud coulant parce qu'il faut bien accrocher votre pompon quand même. On coupe l'excédent. Hop. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les boucles.
Je pense que si vous avez déjà fait un pompon, vous allez couper en fait. Hop là. Pas en oublier. Ça me fait vraiment penser à quand j'étais petite. On faisait plein de pompons. On faisait vraiment, mais vraiment plein de pompons quand on était petite avec mes sœurs. Avec ma mère et ma tante, elles avaient plein de pelotes de laine. Donc on s'éclatait en fait à faire plusieurs couleurs. Alors là, moi j'ai pris une pelote blanche parce que les décorations de mon sapin sont blancs et bleus. Et je trouvais ça mignon de prendre du blanc. Parce que ça fait vraiment couleur neige, couleur Noël quoi. Ensuite, quand vous avez coupé, vous lui faites une petite petit peu de coiffure parce que ça va pas se placer tout seul en fait. Comme ça en même temps vous vérifiez si vous avez bien coupé toutes les boucles. Oui. Donc vous lui faites une petite coiffure. Si vous voyez qu'il y a des petits fils de laine qui rebiquent et qui ressortent un peu trop par rapport aux autres, bah vous lui faites une petite coupe en fait. Deuxième DIY, on va faire ce pompon en longueur, comme ceci. Hop. Alors vous allez prendre un petit bout de carton comme ceci. Donc le mien il fait 10 cm sur 8. Après c'est plus la longueur, là il fait 10 cm. Pareil, vous allez prendre votre pelote et vous allez enrouler. Hop là. Vous allez enrouler la laine sur votre bout de carton jusqu'à temps en fait que vous ayez, selon votre convenance, un pompon assez touffu, enfin assez important pour vous. Moi je vais vous dire honnêtement, je fais au feeling, hein. Je me prends vraiment pas le chou. Je fais vraiment au feeling et s'il n'est pas identique à l'autre, on s'en fout. C'est pas de but en fait d'avoir des trucs parfaits, ça reste quand même du fait main. Et le but en fait c'est juste de faire des choses qui nous... Enfin qu'on aime quoi. Enfin moi je pars de ce principe là, c'est de faire des choses qu'on aime. Vous allez prendre un autre bout de fil, comme ça, environ 30 cm. Vous allez prendre votre petit carton et en fait vous allez placer votre bout de fil en dessous. Hop là. Vous allez le mettre tout en haut. Vous allez faire un nœud. Vous allez vraiment bien serrer. Vous allez faire un deuxième nœud. Et en fait, vous allez couper à l'opposé tous les fils de laine. Hop, voilà, vous allez avoir un truc qui va ressembler à ça. Et ensuite, alors moi j'ai pris un bout de ficelle comme ceci parce que ça va me faire un rappel, parce que j'ai d'autres produits, d'autres petites choses dans mon sapin avec de la ficelle. Vous pouvez prendre un ruban, vous prenez ce que vous voulez et en fait vous allez nouer le tout en haut pour lui faire une petite tête en fait. Vous allez faire une petite tête à votre pompon. Mais en fait moi je pars du principe où ça, par exemple vous pouvez le faire avec vos enfants et ça je suis sûre que les gosses ils vont adorer. C'est simple. Le fait que ce soit pas trop complexe fait que votre enfant va pouvoir le faire tout seul de A à Z.
Peut-être des fois elle va vous demander par exemple de couper tous les fils parce que c'est peut-être un petit peu dur. Mais dans l'ensemble c'est vraiment des petits DIY que votre bout de chou va pouvoir faire sans vous, et le fait qu'il se sente autonome, je pense que c'est vraiment cool de dire j'ai fait moi-même de A à Z les décorations. Voilà, maman elle m'a aidé pour faire ci ou ça, mais dans l'ensemble c'est lui qui va pouvoir tout faire quoi. Donc je trouve ça cool en fait, même si j'ai pas d'enfant, je sais que moi c'est quelque chose que je kifferais faire avec des gosses quoi. Peut-être que je pourrais faire ça avec mes petits cousins si je remonte, ou ma petite cousine. Hop. Et voilà, on lui refait un petit brushing. Après vous allez nouer selon la longueur que vous voulez en haut. Et voilà. On a un magnifique petit pompon. Enfin vous voyez ça je sais pas en combien de temps je l'ai fait là, mais... Et voilà, vous avez votre deuxième petit pompon. Donc on a deux pompons comme ceci, deux pompons comme ceci. Et là, on va faire ce petit flocon avec rouleau de PQ. Quand même, c'est quand même ouf. Alors, vous allez prendre votre rouleau de papier toilette. Vous allez l'aplatir un peu parce que ça va aider. Et vous allez découper 4 bandes à peu près de la même longueur, de la même épaisseur si vous pouvez. Comme ceci, vous allez les retravailler un peu. Alors, vous allez les mettre toutes les deux en croix. Comme ceci. Alors moi je fais avec des agrafes. Je préfère faire avec des agrafes qu'avec de la colle chaude. Voilà. Pareil pour celle-ci, vous allez la mettre en croix. Faire passer une croix en dessous de l'autre en fait. Quand vous avez quelque chose qui vous intéresse, vous allez placer hop, la graffeuse à l'intérieur et vous allez agrafer. Après vous replacez pour que ça redonne un truc assez beau. Et quand vous avez fini, alors moi j'ai pris des petits stickers en étoile. En fait vous allez placer une étoile au milieu pour cacher les agrafes du milieu, et après vous faites ce que vous voulez. Moi en fait je vais mettre des petites étoiles sur chaque branche du petit flocon. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez en mettre que une sur deux par exemple, c'est comme vous voulez. Moi j'avais envie de mettre des petites étoiles partout parce que j'aime les étoiles. Est-ce une découverte pour vous? Je ne pense pas. Alors bien sûr quand je vais faire mon sapin, je vais mettre toutes ces petites choses dans le sapin et je vous montrerai ça. Là aujourd'hui je vais pas faire mon sapin parce que on n'est pas encore le 6 décembre, mais dès qu'on sera le 6 décembre, je vais me faire un plaisir de mettre ces petites choses dans le sapin et je vous montrerai ça, bien sûr. Ça c'est pareil, c'est super simple, et ce que vous pouvez faire en fait c'est préparer les flocons et après les donner à vos enfants ou à des bouts de choux et en fait comme ça eux ils les décorent et ils mettent ce qu'ils veulent dessus quoi. Du coup il va m'en manquer une, donc j'en ai pas mis en haut. Alors tout à l'heure j'ai fait des bouts de ficelle un peu trop grandes, donc j'ai récupéré un petit bout de laine. Sur une des branches en haut vous allez mettre un petit bout de laine, hop, vous allez faire ici. Donc comme ça on a deux petits flocons. Hop là.
Le dernier DIY, ça va être ce magnifique petit bonnet. Je gardais le meilleur pour la fin. Donc vous allez faire vous allez en fait découper dans votre rouleau de papier toilette une bande un peu plus épaisse que pour le flou. Comme ceci. Vous allez ensuite prendre votre pelote de laine et là vous allez faire une quarantaine de petits brins. Vous allez en faire 40 d'environ 30 cm. Donc vous en mesurez un. Et ensuite on va en faire 40. C'est parti. Et 40. Quand vous avez tous vos petits bouts de laine, vous allez prendre votre petit rouleau de papier toilette comme ceci. Vous allez prendre vos jolis petits fils que vous allez plier en deux, que vous allez passer à l'intérieur de votre petit rouleau de papier toilette. Hop, et vous allez les placer comme ceci en hauteur et il faut que la boucle soit devant vous. Et vous allez sagement continuer et faire le tour de votre petit rouleau de papier toilette comme ceci. Donc voilà, c'est parti, on va faire le tour. Alors entre-temps la petite mascotte est arrivée. Donc quand vous avez fait tout le tour, alors vous allez voir que 40 brins, vous allez vous dire non mais Aurore elle a craqué, c'est beaucoup trop. Non, au fur et à mesure vous les serrez les uns aux autres. Comme ça vous allez vraiment avoir quelque chose de bien touffu, de bien joli. Donc à la fin vous avez un truc comme ceci. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre tous les brins et vous allez les repasser à l'intérieur. Donc vous allez vraiment prendre... Alors moi ce que je fais c'est que je fais une torsade. Et hop, vous allez vraiment passer tous les brins de l'autre côté. Déjà, vous allez commencer à avoir un bonnet qui a de la tête, quoi. Hop, comme ceci. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre mon chéri. En fait, vous allez allonger le petit bonnet devant vous. Vous allez placer, oui voilà, c'est pour ça que Swifi est venu, hein. C'est juste pour essayer de chourer un petit bout de laine pour jouer avec. Et ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez faire un nœud. Vous n'allez pas trop serrer. Et en fait, vous allez découper une petite bande de papier bulle, de papier craft, un petit truc en fait. Pas forcément super gros. Je vais vous montrer. Vous allez prendre un petit bout vraiment comme ça. Ça fait vraiment ma paume de main. Et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez faire une petite boule avec. Et cette petite boule vous allez l'enfoncer à l'intérieur pour vraiment faire le corps de votre bonnet. Et là en fait pareil, vous allez replacer les brins comme vous voulez et vous allez serrer. Hop, et vous allez faire deuxième nœud. Hop là. Et là du coup vous avez votre petit bonnet, ça y est. Et ce que vous faites après c'est que l'excédent, vous allez le couper comme vous voulez pour faire le bout du pompon. Donc là moi j'ai pris les plus gros ciseaux de cuisine. Swifi il attend que ça, choper un bout de laine là. Hop.
Et voilà, et après vous allez couper et personnaliser comme vous voulez. Là c'est pareil, il y en a ils s'amusent à le faire en bicolore, à faire un fil blanc, un fil bleu, un fil blanc, un fil bleu. Et ensuite vous allez finir par hop, faire le nœud pour accrocher votre petit pompon dans le sapin ou ailleurs. Et voilà, vous avez votre petit bonnet. Vous pouvez vous amuser voilà, à faire des bicolores, à faire des multicouleurs si vous voulez. Et voilà les deux petits bonnets. Je suis trop contente, c'est vraiment tout con à faire. Faut juste un petit peu de temps, mais franchement un dimanche après-midi avec votre fils ou même avec votre chérie ou toute seule ou comme vous voulez pour faire votre déco, je trouve ça vraiment mignon. Donc voilà mes 4 petites DIY Noël. Et restez connectés sur Instagram, je mettrai une photo le 6 décembre quand j'aurai fait mon sapin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous faites d'autres DIY, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites ou à me montrer sur Instagram, sur Snapchat, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien faire ce genre de petites choses. Je suis d'autant plus fière quand c'est moi qui fais moi-même la décoration. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!